Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review d'Euro. Eh bien écoutez, quel Euro surprenant, hein, n'est-ce pas? Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle review d'Euro. Je trouve que nous avons eu un Euro très surprenant cette nuit. Et honnêtement, à la préparation de cette review, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des points négatifs. Et j'en ai même tout simplement pas trouvé. C'est pourquoi il y aura un flop de la soirée, mais qui n'est pas réellement lié au show. Clairement, que du positif quasiment pour ce show. C'est assez surprenant et c'est plutôt positif quoi. Donc allez, c'est parti, commençons cette review d'Euro. Premièrement, je vais parler avec vous du segment d'ouverture du show avec Lesnar et Drew McIntyre. Donc nous avons premièrement Lesnar qui arrive sous une ovation de la foule et ça va être le premier gros point positif de cette soirée. Le show avait lieu à Brooklyn, à New York cette nuit et c'était exceptionnel parce que tout simplement la foule était vraiment présente. Il y a eu des ovations tout au long du show, la foule était vivante, elle réagissait beaucoup avec les catcheurs. C'était un très bon public et comme quoi avoir un bon public ça aide à améliorer la qualité du show. On est vraiment beaucoup plus à fond dedans. Donc clairement gros point positif pour la foule de Brooklyn. Donc Lesnar arrive avec Heyman sous l'ovation du public. Ensuite Heyman va prendre un micro, il va commencer à parler de WrestleMania. Il va dire que tout est autour de Drew McIntyre en ce qui concerne WrestleMania. La WWE essaye vraiment de vendre tout ça autour de ce catcheur. Mais il dit qu'il n'y a pas de mérite tout simplement. Drew McIntyre, certes il a éliminé Brock Lesnar du Royal Rumble, mais est-ce qu'il a effectué un compte de 3 ou est-ce qu'il a fait abandonner Brock Lesnar? Non, donc ça ne veut pas dire que Drew McIntyre remportera le match à WrestleMania. Bref, il va défendre Lesnar comme ça, jusqu'à en venir à insulter Drew McIntyre. Il va lui lancer une petite insulte bien sympa. Et évidemment, quand on provoque Drew McIntyre, eh bien Drew McIntyre il arrive. Donc nous avons l'arrivée ensuite de Drew McIntyre. Et là, quelque chose de très impressionnant. Nous avons le premier face-à-face entre Brock Lesnar et Drew McIntyre, donc ils se mettent vraiment en face à face. On peut même voir que Drew McIntyre est plus grand que Brock Lesnar et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué lorsque j'avais rencontré Drew McIntyre. Il est vraiment super grand, c'est hyper impressionnant et il est encore plus grand que Lesnar et le face à face était quand même assez impressionnant je trouve cette nuit à Raw. Et donc ensuite on a Lesnar qui va rigoler au nez de Drew McIntyre et qui va ensuite faire semblant de partir avant de charger Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre va le contrer avec un Claymore Kick. Donc ça va mettre Lesnar KO au centre du ring. Ensuite Drew McIntyre va retourner en coulisses. Et là on aura Heyman avec sa tête de choqué comme d'habitude, je l'adore. Ensuite Lesnar qui va commencer à retourner en direction des vestiaires en titubant. Et là on a de nouveau Drew McIntyre qui revient sous une ovation de la foule là encore. Claymore Kick un deuxième et on en aura même un troisième. Bref, la foule en redemandait encore et encore et donc Lesnar s'est pris 3 Claymore Kick dans la face. Et on a ensuite Drew McIntyre qui s'est emparé de la ceinture avant de la lever au ciel pour lui envoyer un message en gros, tu vois, ton titre à WrestleMania, il finira autour de mes hanches. Franchement, la rivalité part super bien, c'était cool d'avoir le premier face à face et d'avoir la première altercation physique entre les deux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines qui arrivent, mais franchement, on part sur une belle note cette nuit à Raw. Je vais maintenant parler du match pour les titres par équipe entre les Street Profits et Murphy et Seth Rollins. Donc un match par équipe qui est organisé en rematch de Super Showdown. On nous annonce d'ailleurs que ce sera la dernière opportunité pour les Street Profits. Si jamais ils venaient à perdre ce match, il n'aurait pas d'autre opportunité pour les titres par équipe d'Euro. Donc on a un match vraiment sympa entre les deux équipes, c'était vraiment divertissant, j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment que les Street Profits sont hyper talentueux. Ils ont une super bonne connexion avec la foule, il n'y a qu'à voir leur entrée, c'était vraiment magique. Et puis même tout au long du match, et puis évidemment leur victoire, puisque évidemment les Street Profits ressortent victorieux. Qu'est-ce que je vous avais dit dans ma vidéo prédiction de Super Showdown? Si jamais ils venaient à ne pas remporter les titres à Super Showdown, ça allait arriver très bientôt dans un épisode d'Euro parce que Rollins devait perdre ce titre par équipe avant WrestleMania. Et c'est ce que nous avons eu et je suis très content de voir les Street Profits être nos nouveaux champions par équipe d'Euro parce que c'est les premiers titres qu'ils ont.
et je pense que c'est entièrement mérité, et je pense surtout qu'ils vont avoir un bon règne et ils vont vraiment avoir une connexion avec la foule va être à fond derrière eux, et je pense qu'il y a moyen de relancer une bonne division par équipe avec des champions comme ça en haut de la division. Donc clairement une très bonne nouvelle, j'espère qu'on est parti pour un bon et long règne des Street Profits. Et en ce qui concerne Seth Rollins, ça semble se confirmer également. Du côté de WrestleMania, il devrait affronter Kevin Owens puisqu'il a tout simplement lancé un challenge à Kevin Owens. Il lui a dit de choisir le lieu, l'endroit et la stipulation, mais en tout cas Rollins lui il était 100% d'accord pour l'affronter, donc clairement on s'attend à ce que Kevin Owens accepte son challenge et qu'on ait donc du coup un match à stipulation à WrestleMania visiblement. Maintenant reste à savoir quelle sera cette stipulation. Pour le troisième point de ce show, je vous l'ai dit en intro, j'ai vraiment eu du mal à me décider, c'est pourquoi j'ai décidé de parler de plusieurs choses au travers de ce point. Premièrement, AJ Styles, voilà, la rivalité avec l'Undertaker semble être lancée. Nous avons AJ Styles qui arrive durant le show, qui va commencer un speech, qui va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Super Showdown. Il va évidemment donner un avertissement à l'Undertaker pour ce qui s'est passé à Super Showdown. Il va lui dire, mec, regarde ce qui va se passer à Raw ce soir, c'est un avertissement pour toi. Et en tout cas, il dit qu'il refuse tous les conseils et il veut être en confrontation avec l'Undertaker. Donc visiblement, la rivalité semble se confirmer et c'est évident. Donc on aura AJ Styles contre l'Undertaker à WrestleMania. Maintenant, reste à savoir quand l'Undertaker va répondre à ce challenge. Il sera probablement là la semaine prochaine ou à Elimination Chamber, peut-être, qui sait, puisque AJ Styles aura un match à Elimination Chamber, je vais y revenir juste après. Nous avons donc à Raw un premier match entre Gallows et Aleister Black, donc victoire de Aleister Black. AJ Styles va ensuite s'emparer d'un micro et va dire que ce n'est pas terminé. S'il veut affronter AJ Styles à Elimination Chamber, il doit aussi passer sur Anderson. Donc on aura ensuite un match entre Anderson et Aleister Black qui va se terminer par une disqualification. Et ensuite nous avons un match AJ Styles contre Aleister Black. Évidemment AJ Styles s'offre la victoire parce que Aleister Black vient d'affronter deux autres adversaires, donc il est vraiment KO. Victoire de AJ Styles qui termine son match avec un tombé à la manière de l'Undertaker, vous savez, en mettant les bras en croix sur le torse de son adversaire et en tirant la langue. Voilà, il se moque littéralement de l'Undertaker, donc la rivalité semble lancée et j'aime bien la direction que c'est en train de prendre, donc encore un point positif pour eux. Et en ce qui concerne Elimination Chamber, nous aurons donc Aleister Black contre AJ Styles dans un match sans disqualification, donc qui sait, peut-être que l'Undertaker interviendra durant ou après ce match. Ensuite je veux parler de Ruby Riott, de Liv Morgan et de Sarah Logan. Donc là on a une rivalité qui semble également être lancée, j'en parlais dans la dernière review de Raw, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à l'attaque de Ruby Riott sur Liv Morgan. Et ça semble se confirmer désormais, on semble avoir un début de rivalité, donc ça c'est cool, peut-être, qui sait que ça va aller jusqu'à WrestleMania. Et ça pourrait être vraiment pas mal, honnêtement j'y crois et je pense qu'on peut avoir un bon programme. Nous avons donc un match qui est organisé entre Ruby Riott et Liv Morgan avec Sarah Logan en arbitre spécial. Et donc ça va se terminer avec un tombé de Liv Morgan sur Ruby Riott, avec Sarah Logan qui va faire un tombé rapide pour offrir la victoire à Liv Morgan. Donc Ruby Riott va d'abord attaquer Liv Morgan après le match et ensuite on aura Sarah Logan qui va attaquer les deux. Et donc là on a Sarah Logan qui repart victorieuse entre guillemets, en tout cas elle est la seule femme debout sur le ring à la fin du segment. Et on semble avoir une rivalité entre les trois femmes. Et qui sait, pourquoi pas un match triple menace à WrestleMania. Surtout qu'on avait des rumeurs pour un match sans enjeu côté féminin, un match supplémentaire. Et bien peut-être qu'il va concerner cette rivalité. Et honnêtement ça peut être sympa, ça donnerait vraiment du spotlight à ces trois femmes. Et je pense qu'elles en ont besoin actuellement et ça pourrait être une bonne idée. Parlons rapidement de Eric Rowan aussi. Eric Rowan, nous savons enfin ce qu'il y a dans sa cage, puisque dans un segment avec Noé José dans les vestiaires, nous avons Eric Rowan qui va ouvrir la cage et leur montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il va sortir une migale géante et ça va effrayer tout le monde va partir en courant. J'ai hâte de voir comment le personnage de Eric Rowan va évoluer. Hâte de voir ce qu'il va faire avec cette migale géante, mais on est d'accord, elle est vraiment effrayante et elle est ultra réaliste. Donc hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire avec ça. Et enfin je vais rapidement parler de Shayna Baszler et de Becky Lynch qui semblent toujours être en rivalité.
Premièrement, bon, c'est pas le match de l'année, c'est pas le segment de l'année non plus. Enfin, il s'est rien passé d'extraordinaire pour la suite de cette rivalité, clairement. Mais je pense pas non plus que ça méritait un flop de la soirée. Donc je vais en parler juste rapidement. Nous avons un match entre Kairi Sane et Shayna Baszler. Becky Lynch va faire son entrée durant le match, va s'asseoir à la table des commentateurs. Ça va un petit peu distraire Shayna Baszler, mais ça ne va pas l'empêcher de remporter ce match. Et donc la rivalité semble continuer, mais nous n'avons pas eu d'altercation. Rien d'extraordinaire en ce qui concerne cette rivalité pour l'Euro de cette nuit. Passons désormais au flop de la soirée. Je vous l'ai dit pour le flop de la soirée, j'ai pas trouvé réellement de segment qui méritait cette place entre guillemets. Maintenant, je vais quand même parler de Ricochet, parce que Ricochet, ces dernières semaines ont été très très dures pour lui, et ça continue d'être dur visiblement, et je comprends pas pourquoi ils font ça avec lui. On a l'impression qu'il est en train d'être puni là actuellement, clairement. Donc il a été squashé premièrement par Brock Lesnar à Super Showdown, donc on s'en doutait un petit peu, et bah c'est pas évident de se remettre d'un squash comme ça pour un titre de champion du monde, c'est assez humiliant. Et ben là, à Raw cette semaine, il est dans un match de championnat pour le titre 24/7 face à Riddick Moss. Je comprends pas pourquoi il a été placé dans ce match et pourquoi il le perd en plus. Enfin, je veux dire, c'est déjà dur de se remettre de la défaite face à Lesnar, je pense, mais en plus là il perd un match pour le titre 24/7. Honnêtement, je comprends pas ce qu'ils font avec lui, donc je voulais en parler dans cette vidéo. Le pauvre Ricochet, franchement, j'espère qu'il aura un avenir un petit peu meilleur là pour les semaines qui arrivent, parce que là, franchement, il est descendu bien bas. Parlons maintenant du top de la soirée. Et oui, je pense que vous vous en doutiez, mais évidemment j'ai placé le segment entre Beth Phoenix et Randy Orton pour le main event et le top de la soirée, parce que tout simplement c'était un segment magnifique encore pour continuer cette rivalité. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc nous avons premièrement Beth Phoenix qui arrive pour nous donner des nouvelles de Edge, son état de santé. Et elle aura même pas le temps de prononcer un mot qu'elle sera coupée par Randy Orton. Randy Orton qui va arriver, qui va lui aussi prendre un micro. Il va d'abord vouloir lui faire un câlin, Beth Phoenix va refuser. Il va vouloir lui serrer la main, elle va refuser. Et Beth Phoenix va tout de suite l'insulter, elle va le traiter de fils de la plage pour rester un minimum poli. Bref, ça va être assez violent, les mots de Beth Phoenix. Et ensuite on a Orton qui va prendre la parole et qui dit à Beth qu'il doit s'expliquer pour son geste. Donc il va ensuite revenir sur ses débuts, Orton, il va dire qu'il a été dans les coulisses avec Bob Orton lors d'un show. Edge a été le premier à venir le voir et à lui serrer la main et lui a souhaité bonne chance. Il pensait pas que quelques années plus tard il allait affronter Edge dans des matchs pour le titre intercontinental. Il pensait pas qu'ils allaient former une équipe ensemble. Voilà, il résume un petit peu la carrière. Il dit que Edge l'a beaucoup aidé tout au long de sa carrière. Edge l'a même sorti du trou. C'était vraiment un frère pour lui, il insiste beaucoup là-dessus. Mais alors pourquoi il a fait ça ? Il se justifie juste après. Il a dit que le retour de Edge au Rumble c'était génial, mais le lendemain à Raw, quand il est venu faire ce speech devant tout le monde, il voulait pas que Edge reparte en gros pour une nouvelle carrière, et il ne voulait pas que Edge se blesse gravement, parce que selon lui, si il était revenu catcher de manière régulière, il aurait pu rester en chaise roulante ou tout simplement perdre la vie. Donc clairement son geste c'était pour l'aider et pour que ses filles puissent continuer à grandir aux côtés de leur papa. Et il va ensuite provoquer Beth Phoenix, il va tout simplement dire à Beth Phoenix, il a sombré dans l'alcool, tu ne l'as pas aidé, etc. La vérité, et là c'est là qu'il va avoir des mots assez forts, c'est que j'aime plus Edge que toi-même. Et donc vous vous doutez bien que ces mots ne vont pas plaire à Beth Phoenix, qui ne va pas se laisser faire et qui va gifler violemment Randy Orton. Là ensuite on a un gros moment de blanc où Randy Orton et Beth Phoenix s'échangent un jeu de regard. Et là on se dit, oh, Orton il va frapper. Et non, il va pas frapper, c'est Beth Phoenix qui va lui remettre un coup de pied dans l'abdomen. Et Randy Orton, lui, il va pas apprécier par contre. Donc clairement, il va ensuite lui asséner un RKO. Et on va conclure le show là-dessus avec Beth Phoenix KO au centre du ring après le RKO de Randy Orton. Waouh, franchement, c'était ultra bien booké, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce segment encore. Et on part encore sur une très très grosse rivalité pour WrestleMania. J'ai hâte de voir le retour de Edge pour voir comment il va réagir à tout ça. Honnêtement, je pense que ça va être une rivalité très intense. Le programme risque d'être fou.
Et pour ce qui est des rumeurs, hein, le retour de Edge est prévu pour la semaine prochaine en théorie. Donc Edge pourrait revenir dès la semaine prochaine. J'ai vraiment, mais alors vraiment hâte. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rejoindre pour me soutenir si vous aimez les vidéos de la chaîne YouTube et si vous voulez m'aider dans cette direction. Un grand merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.